Je m'appelle Philippe Tomarel. Je suis né le 18 janvier 1964 à Pointe-à-Pitre, à l'hôpital général. J'ai grandi à Pointe-à-Pitre. Avant tout, j'étais dans le quartier avec toute la famille. On habitait dans le quartier de la rue Abbé-Grégoire. Et après, nous avons déménagé pour aller à la cité Chanzy, à côté de la gare routière. Et puis, quelques années après, nous avons déménagé, ma famille et moi, pour partir pour la Tour Gabar. Voilà. Donc, c'était une enfance, je dirais, très agréable, malgré les difficultés, on va dire, d'adultes, parce que bon, on n'avait pas beaucoup d'argent en fait. Mais avec mes six frères et sœurs, ça va, c'était bien. C'est des choses, voilà, on était heureux, quoi. Voilà. J'ai eu une relation assez forte avec mes parents. Hein. Je sais pas comment vous dire. C'était voilà, des gens très agréables qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Et ça a une importance dans mon équilibre en fait. Des gens qui n'étaient pas du tout dans le milieu de l'art, hein, puisque ma mère, elle a travaillé un moment à la cantine de Pointe-à-Pitre, après elle s'est retrouvée employée à la ville de Pointe-à-Pitre. Mon père était cuisinier, il a essayé de monter son petit restaurant, ça a plus ou moins marché, voilà. Ma mère était une femme assez croyante, et donc mon père, pas du tout. Mon père était quelqu'un de complètement apolitique et athée, ce qui était bien au niveau des équilibres. Et voilà, ce qui m'a permis de, comment dirais-je, d'être en déséquilibre entre les deux. Voilà. Au niveau de ma scolarité, c'était, on va dire, un peu chaotique, très chaotique, parce qu'en fait, les choses, j'ai l'impression que les choses ne fonctionnaient pas comme je voulais, surtout quand j'étais au collège. Hein. Donc c'était assez difficile. C'était assez difficile, des moments très difficiles pour moi, parce que quelque part, c'est un truc que j'adore, c'est apprendre, c'est de connaître. Et j'avais l'impression que, voilà, je vais pas dire que j'étais victime, hein, c'est surtout pas ça, mais j'ai l'impression d'avoir pas été bien compris par mes professeurs, et parce que j'adorais tout, par exemple, les cours d'histoire-géographie, ça me faisait voyager, j'adorais ça et tout, j'avais besoin d'évasion. Mais ça n'a pas fonctionné, et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai pas dépassé la 5e, puisque l'éducation nationale a essayé de me mettre à la porte. Donc très tôt, je me suis retrouvé dehors, comme on appelait avant la vie active. Voilà. Donc, comme la plupart de beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ce qui malheureusement a créé un certain nombre de, comment dirais-je, de relations, de choses assez compliquées, de violence, parce que ça n'a pas été une époque simple. Hein. Donc ce qui s'est passé, mes parents un peu affolés se sont dit bon, il faut faire quelque chose parce que tu peux pas, voilà, très tôt pour sortir du système scolaire. Et donc ma mère a eu la bonne idée. En fait, c'était de retour de vacances et ma mère m'a déposé une boîte d'aquarelle sous la table, un crayon et un carnet de dessin. Et elle m'a dit voilà, maintenant tu vas aller au centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. Je t'ai inscrit et tu vas aller travailler là-bas et essayer de prendre des cours. C'était assez, je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, je savais pas que cette école existait. Parce qu'il faut savoir que si ma mère a réagi comme ça, c'est que depuis tout petit, elle me voyait dessiner partout, sous les murs de la chambre, du salon, dans les toilettes, voilà. Je dessinais partout. Hein. Parce que déjà à l'époque, pour avoir une feuille de papier, c'était quelque chose. Donc voilà, voilà une enfance que je dirais
plus ou moins chaotique, mais avec des moments de bonheur. Voilà. Et je crois que ce qui était important pour ma mère aussi, qui était très important, c'est que j'arrive à être heureux. Surtout dans ces années-là, où on vous expliquait que pour réussir ta vie, il fallait que tu sois fonctionnaire ou je sais pas quoi. Mais mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents, des gens assez ouverts. Ce qui était important pour eux, c'est d'être dans le bonheur, de faire ce qui te plaît. Voilà, c'est ce que maintenant j'essaie d'expliquer à mes étudiants. Et donc, une fois sorti du système scolaire, je me suis dit il fallait absolument que j'arrive, comment dire. En fait, j'étais pas fâché, j'étais pas en colère hein, quand c'est arrivé. Hein. J'ai trouvé ça, il y a une forme d'injustice parce que j'ai l'impression que je suis passé à côté de quelque chose. Mais bon, c'était pas le chemin que je devais prendre et il fallait que je suive apparemment un autre chemin qui était de passer certainement par le centre métier d'art où je suis resté à peu près 6 ans, où j'ai rencontré des professeurs, j'ai pu travailler avec Lucien Léogane et d'autres personnes, avec un directeur, Monsieur Colo, voilà, il y avait. C'est une ambiance. Et non, ça m'a permis de rencontrer d'autres artistes, d'autres jeunes futurs artistes aussi, comme Jean-Claude Sylvestre, Eric Nago, Eddie Clarus, voilà. Et ouais, c'était vraiment une belle génération, belle génération. Et puis j'ai l'impression que je me suis construit en Guadeloupe. Les gens pensent aussi que je me suis construit en Europe, ailleurs dans le monde. Mais je me suis avant tout beaucoup au départ construit en Guadeloupe. Et je me suis rendu compte avec le recul que c'est ici que j'ai rencontré en Guadeloupe, que j'ai rencontré les gens qui ont pu me mettre sur un bon chemin. Il faut savoir que quand j'habitais à la Tour Gabar, j'avais comme voisin la famille Brassy. Il y avait Madame Brassy avec ses 3 garçons, André, Christian et François Brassy. Et nos mères se connaissaient, quoi. Et Madame Brassy c'était une femme extraordinairement gentille, vraiment accueillant, et j'allais de temps en temps lui rendre visite, et vraiment une femme très agréable. Mais c'est ça qu'elle me manque encore aujourd'hui, comme aussi ma mère me manque aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance au départ de Christian et François, voilà, qui chez eux c'était une galerie d'art chez eux en fait. Il y avait déjà des livres, ça c'est un truc qui a toujours été important pour moi. Et il y avait des tableaux de Christian, et voilà. Et c'est après que j'ai rencontré André. Et André il a commencé, il venait de l'école des Beaux-Arts, je pense, de Düsseldorf, hein, je pense. Hein. Moi, j'avais 16 ans. Et André revenait, arrivait en Guadeloupe après avoir vécu en Allemagne. Et il m'a donné le goût du trait, le goût du dessin. Ça a été, quand je lui ai annoncé que je voulais me présenter, travailler pour entrer à l'école des Beaux-Arts, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, bon, ok, ben on va travailler. Et c'est lui qui m'a donné l'importance d'observer, de regarder. Regarde un peu ce qui est autour de toi. Regarde ton île. Regarde ce que tu es capable de faire, de dessiner, de reproduire. Et c'est vrai, il me racontait, tiens, regarde, il y a un cafard qui passe. Dessine-le. Voilà, regarde une araignée qui passe. Regarde un chien en train de pisser. Dessine-le. En fait, quelque part, pour André, c'était important de savoir dessiner tout ce qui était autour de toi. Ton environnement. Ta mère en train de faire la cuisine, ou ton père en train de faire la cuisine, tes frères et sœurs. Il fallait être en contact avec les éléments, dessiner les éléments. Et c'est ça qui était important pour moi. Et j'ai pris conscience à quel point le dessin était fondamental, parce que je fais ça depuis tout petit, quoi. Voilà, il n'était pas question de venir là comme ça. J'ai l'impression que j'étais j'aime pas employer ce mot, mais je vais le dire quand même. J'ai l'impression d'être en mission de quelque chose. Et j'étais préparé, je pense, techniquement et psychologiquement par
André Brassy, François. François, c'était le point de vue de me parler de l'art, de me montrer des choses. Et André, il y avait l'aspect technique. J'ai vraiment été à bonne école, tout en étant aussi au centre métier d'art. Et tout autour de moi gravitait un certain nombre de personnes, de gens très positifs. Des gens qui n'étaient pas forcément dans l'art aussi, hein, mais comme une tante que j'ai beaucoup appréciée et qui me parlait du monde parce qu'elle avait beaucoup voyagé. Et toutes ces personnes-là m'ont aidé, m'ont construit parce qu'ils savaient que de toute façon je partirais. Donc c'était important pour moi d'être bien. Donc c'est pour ça que je voulais, en parlant d'André Brassy, de la famille Brassy, mais aussi rendre hommage aussi à André Brassy. C'est un dessinateur incroyable que les gens ne connaissent pas. J'espère qu'il écoutera. Mais je voulais lui rendre hommage parce que c'est pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un dessiner de cette manière-là, avec une profondeur, de la transparence dans le trait. C'est vraiment, j'ai toujours été en admiration devant son travail. Et c'est quelqu'un qui te le transmettait, voilà, le dessin, ça se pense. Avant de le créer, ça se pense, quoi. Et, oh, il y aurait tellement de choses à dire, je préfère m'arrêter là. Mais c'est vrai, voilà, qui a été fondamentalement, qui a guidé ma vie, en fait. Il m'a expliqué comment, si je dessine maintenant de cette manière-là, c'est un peu grâce à lui. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans le milieu artistique en Guadeloupe, c'était pas comme maintenant. Il n'y a pas un artiste à chaque coin de rue à cette époque-là, comme maintenant. Et donc, rencontrer les artistes à cette époque-là, c'était pour moi un privilège. Tu vois, déjà d'être avec André, avec Christian, c'est eux qui m'ont présenté Michel Rouvelas. Il y avait aussi Lucien Léogane. Voilà, je connaissais pas d'autres artistes. Hein. C'était vraiment, comme on dit, c'était le câble plat à cette époque-là. Hein. La future génération, on va dire, est en train de se former aussi. Donc, je prenais des cours parce que Michel Rouvelas avait un petit atelier, je pense à la rue Chelcher, je pense, et donc de temps en temps, il y avait un coup de modèle vivant là, chez Michel Rouvelas. Il y avait aussi Michel Chaumont-Lamotte que j'ai connu tardivement, mais voilà, il y avait ce petit noyau d'artistes. Moi, je me considérais pas comme un artiste hein, à ce moment-là. Non, moi, à cet âge-là, 16 ans, 17 ans, j'étais, on va dire, je découvrais le monde. Et voilà, je découvrais le monde de l'art, j'étais en apprentissage. Donc voilà, j'étais pas dans cette philosophie-là. J'étais là pour apprendre. Et d'ailleurs, André Brassy me le faisait rappeler à chaque fois. Mais j'apprenais, j'observais, je découvrais des choses. Et c'est ça, peut-être en voyant quelques expos de ces artistes que j'ai commencé à me poser la question qu'il fallait absolument que, malheureusement, je ne sais pas, mais s'il faut voir les choses comme ça, mais il fallait que je parte en fait. Il fallait que je quitte la Guadeloupe pour aller faire l'école des Beaux-Arts à Paris. Donc, j'avais soif. J'avais très, très soif. J'avais envie de connaître, de découvrir, voilà. À ce moment-là, je fréquentais énormément la bibliothèque aussi du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. J'y allais tous les samedis parce que c'était mon lieu de refuge. Je pense que la littérature a une plus grande influence dans mon travail que d'aller voir des expos d'artistes. Je me suis nourri de l'imaginaire, de certaines littératures, de certains romans qui se trouvaient sous les étagères du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. C'est pour moi un lieu, c'était mon refuge, parce que j'étais encore non, mais j'ai toujours été un solitaire, j'ai toujours été quelqu'un de très discret, j'avais qu'un seul copain.
Moïse Landre, voilà, salut Moïse. Donc j'avais qu'un seul copain à l'époque et on faisait le monde à chaque fois. J'avais pas, bon, en tout cas, je jouais au football avec 2 ou 3 amis, tu vois, j'allais jouer au foot, mais voilà, c'était des amis pour le jeu. Mais quand il s'agissait d'être dans des états d'âme énormes à ce moment-là, eh ben, j'avais avec mon copain. D'ailleurs, à l'époque, les gens nous appelaient, gars, c'est Macomela, regardez, ils me prenaient pour des homosexuels parce que on était tout le temps ensemble. On allait dans un parc, on s'asseyait, on allait sur le place de la Victoire, on était tout le temps, presque 24 heures sur 24 ensemble. Et donc, effectivement, dans un endroit comme la Tour Gabar à l'Oricis, évidemment, ça faisait jaser, quoi. Mais on s'en foutait parce que la réalité, c'est nous qui la vivons quelque part. Et voilà, donc j'étais dans un monde où je me sentais seul, mais je me sentais bien. J'étais pas désespéré. Ça a été toujours dans ma nature d'être concentré, constamment être dans un rapport avec la nature qui m'entoure, avec ma Guadeloupe. Les gens, quelque part, entre guillemets, m'importaient peu. J'étais vraiment dans une phase de concentration. À un moment, j'ai dit à ma mère, quand j'avais 18 ans, que pour mes 18 ans, j'ai dit oui, j'aimerais bien aller à la campagne dans une maison et louer un endroit et pour pouvoir travailler. Elle m'a regardé, elle m'a dit ah bon, oui. Et elle m'a dit bon, on a de la famille à Capesterre, près de Caranguaise, près du pont de Capesterre là-bas. Tiens, encore le pont qui commençait. Et elle m'a dit voilà, j'ai une dame qui a une petite maison. Je lui ai dit tu viens de ma part et je suis allé, j'ai pris le bus et je suis allé chez cette dame et qui louait une petite chambre pas loin de la plage à Capesterre et je suis resté un week-end là à dessiner. J'avais besoin de ça. C'est des choses que je fais encore en ce moment. Je peux venir en Guadeloupe, voilà, tranquillement, et me louer un endroit où j'ai envie de me retirer et peindre. Mais c'est des choses qui ont déclenché en moi le fait de me retrouver seul, qui ont déclenché quelque part chez moi quelque chose de vital dans la suite des choses. Voilà. Pourquoi j'avais envie d'exprimer des tas de choses, d'exprimer la nature, ce qui se passait autour de moi. Voilà. Donc c'est après que André Brassy m'a poussé à faire l'école des Beaux-Arts, chose qui n'était pas simple d'un point de vue, qu'on va dire entre guillemets de l'intendance, parce que il fallait vivre là-bas, il fallait prendre des billets d'avion, il fallait se loger. Donc mes parents ont fait des démarches parce que c'était difficile pour eux de trouver un billet d'avion pour Paris à cette époque-là. Et donc mes parents sont allés frapper à des portes à gauche et à droite pour essayer d'avoir des subventions et ça n'a pas du tout marché. Donc je connais les sacrifices qu'ils ont pu faire pour me payer ce billet d'avion pour Paris. Donc ma mère m'a demandé tu prends un billet simple ou un billet aller-retour? J'ai dit comme je sens que ça a marché, je vais prendre un billet simple. Voilà, je vois encore la tête de ma mère disant mais tu reviens plus? Je dis non, je prends juste un billet simple, on va faire des économies et puis voilà. Donc c'était important pour moi. Je partais avec un handicap, c'est que je n'avais pas le bac. Donc voilà, moi j'ai pas fait comme beaucoup la filière Bainbridge, hein. Voilà, donc j'ai fait comme je dis, j'ai fait la filière Zion et j'ai fait la filière chien, complètement chien. Et donc il fallait tout remettre à zéro. Donc tu es arrivé aux Beaux-Arts et donc voilà, tu te retrouves avec des gens. Déjà, quand on vous annonce le nombre de personnes qui va se présenter, voilà, on était quand même, à l'époque, je me rappelle plus des chiffres, mais c'était impressionnant, très impressionnant.
Et je me suis dit, oh, j'ai peut-être fait une bêtise là. Mais il faut savoir que en arrivant aussi, j'arrivais le 27 mai 1984. Et je n'oublierai jamais. Et le lendemain, j'étais au Louvre. Voilà. Le lendemain, j'étais au Louvre. J'avais besoin, j'avais soif. Et en fait, cette soif, elle est encore présente aujourd'hui. Hein. C'est un truc qui est au fond de moi. J'ai toujours besoin d'apprendre, d'observer et surtout de lire. Voilà. Encore une fois, la littérature m'a, je vais pas employer le mot m'a sauvé, mais m'a permis de m'évader énormément, quoi. Voilà. Donc, Beaubourg et le Louvre. Et donc, j'ai continué à préparer mon dossier en allant au musée du Louvre, travailler, musée Rodin, travailler. Voilà. C'était quelque chose qui était important pour moi et heureusement parce que quand j'ai vu le niveau des élèves que je voyais à l'école des Beaux-Arts, j'ai dit bon, on va faire ce qu'on peut, hein. Et puis finalement, ça a marché. Je pense que j'avais fait le plus compliqué. C'était d'entrer dans cette école où j'ai passé les 8 plus belles années de ma vie. Voilà. J'ai appris à, non, mais c'était magnifique. Je peux même pas décrire à quel point ça a été des moments intenses et de rencontres intenses parce que quand vous discutez avec Anachensky, Velikovic, Koueko, Sigma-Poc, quand vous avez aussi à l'époque Anselme Kiefer qui passait dans le coin, voilà, c'est des belles rencontres. C'est avec des gens avec qui vous avez échangé et que vous ont donné des conseils comment dirais-je, d'aborder ce monde-là. Et il faut savoir que c'est là, Sigma Pocket m'a dit à un moment, enfin, j'étais pas le seul, on était d'autres artistes. Si vous pensez que vous allez arriver et vous allez penser en faisant ça, en faisant carrière, laissez tomber. Là, les gens qui font carrière, ils font pas de l'art. Donc, enlevez tout ça, tout ça de votre tête. On fait pas de carrière dans ce milieu-là, à moins que vous ayez des choses à prouver, alors que normalement, un artiste n'a rien à prouver. Voilà, donc rien à prouver aux autres. Si vous avez des choses à prouver aux autres, c'est que vous êtes dans une carrière. C'était waouh. Donc, toutes ces rencontres ont été assez bénéfiques et pour moi, voilà, c'est des choses qui m'ont permis de me construire. Voilà. Ça n'a pas été simple hein, de sortir où j'étais à l'OI6 et de me dire encore et de se retrouver dans des amphithéâtres aux Beaux-Arts et te dire mais voilà, quelquefois tu avais les doutes. Je me demandais des fois à ce moment-là, est-ce que je n'étais pas un imposteur? Est-ce que je méritais réellement d'être là? Est-ce que je le méritais vraiment? Mais vraiment, parce que après tout ce chemin chaotique, de me dire bah ouf, j'étais dans un cheminement de comment dirais-je, de calme et de lucidité, parce que en fait quand j'étais au collège Front de Mer, j'ai un prof quand on m'a annoncé que l'éducation, l'académie anti-Guyane, je sais même pas si on appelait ça à l'époque, hein, a décidé de me mettre à la vie active. Ça a été un choc et je me souviens, pour mot, un des professeurs m'a dit « Ah, mais au moins, tu seras beaucoup maintenant plus occupé à couper de la canne. » Ça a été quelque chose de terrible d'entendre ça. Déjà, dit, c'est pas sympa à l'époque pour les coupeurs de canne. Ouais, ça a été vraiment dit dans un instant de mépris, en fait. Mais c'est pour ça que quand vous sortez de là,
Vous n'êtes pas dans la vengeance ou dans l'orgueil. Je suis pas quelqu'un d'orgueilleux et Dieu merci. Et ça m'a permis d'échapper un peu à cette idée de vengeance parce que je pense que je serais pas arrivé, je serais arrivé si j'étais parti dans cet état d'esprit. Mais encore, dans l'anecdote, c'est assez étonnant, c'est que quand j'ai passé mon diplôme des Beaux-Arts et je suis sorti de la rue pour, les amis sont tous partis aller fêter ça, j'avais envie d'aller prendre un peu l'air, de respirer un bon coup de tout le stress du collège front de mer, de plein de choses qui m'ont boosté en fait. Et en me baladant sur le boulevard Saint-Germain, je rencontre ce professeur, le professeur du collège front de mer qui m'avait dit bah maintenant tu es bon qu'à aller couper la canne. Et elle me voit, elle me dit mais tiens qu'est-ce que bon c'était une anecdote hein. Mais, oui, mais voilà, on se regarde, on se reconnaît, on dit, vous étiez au collège front de mer? Oui, et voilà, mais qu'est-ce que vous faites à Paris? Ben, je suis à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et là, j'ai eu un instant je lui dis, est-ce que je lui dis ou pas? Parce que c'est ma nature qui est comme ça, j'aime pas la prétention, j'aime pas l'orgueil, c'est pas dans ma nature. Et je vois cette femme, et je lui dis, bon, allez, je lui dis, tu vois, je dis, ben voilà, je sors de l'école des Beaux-Arts, je viens d'avoir mon diplôme. Je lui dis ça. Et elle me regarde. Il y a un silence incroyable de gêne, hein. En fait, pour tous les deux, en fait. J'ai l'impression, moi-même, j'étais gêné de lui dire, en fait. Ça, c'est incroyable, hein. J'ai l'impression que c'était moi le plus honteux des deux. Et donc, et voilà, et donc, elle a bafouillé un moment parce que non, mais vous me racontez pas des histoires là. Non, 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 je peux vous emmener si vous voulez. Mais je viens d'avoir, il y a 1 heure, je viens d'être diplômé de l'école des Beaux-Arts. Donc, et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, vous voyez, des fois, ça rapporte de couper de la canne. Mais en fait, nous nous sommes dit au revoir, mais sans aucune, enfin, en ce qui me concerne, sans aucune animosité. C'était un moment encore un moment de sérénité, de paix. Voilà. J'en veux à personne. Voilà. J'étais arrivé à une étape parce il va en avoir d'autres. Donc pour moi, c'était une étape pour continuer encore mon cheminement, quoi. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui fait que moi je ne crois pas au hasard, je ne crois pas que voilà, il y a des rencontres qui sont extraordinaires à tous les points de vue. Mais en fait, je me rends compte qu'avec le temps maintenant, à mon âge, toutes ces petites expériences là, ces moments difficiles, mais maintenant je peux en parler comme ça, hein, mais c'est vrai que tous ces moments difficiles m'ont enfermé encore un peu plus sur moi en fait. Hein. Pourtant, j'aime le monde, j'aime les gens, mais ça m'a permis de me concentrer un peu plus, de me recentrer entre guillemets un peu plus sur moi, et ça m'aide aujourd'hui à former des jeunes, à travailler avec des étudiants. C'est quelque chose, voilà, peut-être c'est ça qui m'a traumatisé et que j'ai eu envie en plus de transmettre. Parce que pour moi, c'est vraiment un plaisir de transmettre. Je n'ai rien à cacher, j'en ai rien inventé. Voilà. Donc, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir vécu cette expérience-là et essayer de le traduire autrement avec les jeunes dans leur formation, dans leur montrer qu'est-ce que c'est d'être tenace, de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout du processus, d'apprendre, surtout de lire, de découvrir, de s'informer. Et ça, c'est des choses qui sont pour moi fondamentales. Il n'y a pas seulement l'aspect dessin, peinture, il y a tout cet aspect qui est autour de nous, qui nous permet de nous concentrer et de nous en sortir. C'est là-dessus que quand je travaille avec des jeunes, ou avec des très jeunes, hein, ou avec des étudiants, je leur explique un peu ma manière de travailler. Ça a fait partie de mon processus et c'est quelque chose que j'aimerais partager. Je raconte pas ce genre d'anecdotes en leur disant, vous savez, j'ai pas eu le bac, etc., etc. Je pense que c'est pas nécessaire. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est
qu'est-ce que tu vas faire dans cet instant présent pour que tu puisses continuer à, à progresser, à améliorer, à enrichir ta vie. C'est ce qui est fondamental dans ces instants présents. Voilà.